On continue à parler politique. Après le dernier conseil communautaire de la CCPB, focus maintenant sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. Guillaume, tu y es assisté. Qu'est-ce qui a retenu ton attention ? Alors les discussions n'ont quasiment porté que sur un seul point, le compte financier unique du budget principal. Mais avant d'aborder ce sujet, je souhaite évoquer d'autres points d'intérêt. La carte scolaire pour la prochaine rentrée, notamment à Sarreguemines, 3 postes d'enseignants devraient être supprimés à la rentrée, à l'école primaire de Neunkirch, à celle du Bloberg et à celle des Faïenceries, en sachant que la municipalité n'a pas encore rendu les armes, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. On a encore bon espoir de pouvoir maintenir le 12e poste des faïenceries avant la rentrée. Mais bon, à ce jour, nous avons 3 retraits qui ont été confirmés. Réponse définitive à la rentrée. Et il me semble que tu voulais aussi parler de la casque. Alors dans une chronique consacrée au conseil municipal de Sarreguemines, ça peut sembler assez anachronique. Oui, c'est un peu original, mais les conseils municipaux des communes situées sur le territoire de l'Interco doivent approuver la future composition du conseil communautaire. Alors il y a 2 scénarios possibles, soit la casque reste à 80 conseillers communautaires, soit elle passe à 70. Le maire de Sarreguemines a indiqué aux élus quelle option avait sa préférence. Je vous propose de l'écouter. Choisir l'option différente, celle des 70 sièges, eh bien, améliorer un tout petit peu la proportion, le ratio de Sarreguemines dans l'Assemblée, mais assurément ferait perdre en esprit communautaire. Nous choisissons donc pleinement l'esprit communautaire, l'intérêt général, la solidarité, plutôt que la loi, simplement des chiffres. Voilà, donc statu quo pour continuer à construire notre territoire mieux, ensemble. C'est la première option qui a été votée à l'unanimité par les membres du conseil municipal de Sarreguemines. Puis on aimerait à présent que tu nous parles des comptes financiers uniques. Eh oui, on y va. Alors le premier adjoint au maire, Jean-Marc Schwartz, en charge des finances de la municipalité, a présenté les résultats cumulés 2024. En investissement, le bilan est de moins 3 423 000 euros. En fonctionnement, de plus 5 674 000 euros, ce qui nous donne un total cumulé de plus 2 251 000 euros. Mais au-delà des chiffres, l'intérêt de cette présentation du compte financier unique était l'occasion pour les membres de l'opposition de valider ou non la politique municipale menée l'année dernière, voire au-delà. D'habitude, c'est Jean-Marc Schwartz qui compare les villes de Sarreguemines et Forbach, l'occasion pour lui d'indiquer ce que chacune de ces 2 communes touche en dotation de la part de l'État alors qu'elles ont un nombre d'habitants quasi similaire. Cette semaine, c'est l'élu d'opposition François Bourbeau qui a effectué une comparaison entre les 2 villes. Écoutons-le. L'aide aux associations n'a baissé que de 19,1% à Forbach, alors que chez nous, elle a baissé de 28%. Donc il semble qu'en matière de gestion de la dépense, Forbach soit un peu meilleur que nous. On ne compare pas les mêmes choses, vous comparez des choses qui sont différentes. La question de l'augmentation ou de la baisse devrait prendre en compte les montants en tant que tels, parce que même en baissant de temps, j'aimerais bien qu'on compare les montants en tant que tels. Il y a 200 Parce que, évidemment, dans certains cas, si on regarde, et là aussi, qu'est-ce qu'on met dedans, quelles associations, etc. Alors François Bourbeau n'en est pas resté là. Il avait aussi une autre critique à formuler. Il s'étonne qu'en matière d'animation et de communication, Facebook et radio, la ville de Sarreguemines fasse appel aux mêmes prestataires. Voilà, entre 2017 et juin 2024, il a été facturé à la mairie de Sarreguemines, via ces 2 entités, 140 000 euros, 427 pour être précis. Assez virulente, il se demande, je le cite, si le code de la commande publique est respecté à Sarreguemines. Visiblement, au sein du conseil municipal, il est le seul à en douter. Sur tous les points que vous avez évoqués, on respecte la loi. Pour la transmission des documents et pour tout le reste, on respecte la loi. S'il fallait aller à chaque fois dans la précision de détail que vous demandez, au-delà de ce que la loi quelquefois exige, eh bien, en termes de ressources en personnel, on ferait exploser les augmentations. Je suis membre aussi de la commission des achats publics et puis je peux témoigner qu'on est libre de poser toutes les questions qu'on veut et on a toujours des réponses et j'ai vu aucune irrégularité ou même une approche qui pourrait sembler suspicieuse. Compte tenu des critiques qu'il a formulées, on imagine que François Bourbeau a voté contre le compte financier unique du budget principal, Guillaume. Oui, et une deuxième personne a voté contre également, en l'occurrence Bernadette Hilpert. Je vous propose de l'écouter pour en connaître les raisons.
Pour nous, les choix de recours au privé pour les services publics, je me suis déjà exprimée, et le manque de réalisation sociale forte, ça nous amène à voter contre. Par contre, il n'y a pas de contestation de notre part ou de doute sur l'aspect gestionnaire. Nous faisons confiance. À noter que Marc Feld, qui avait la procuration de Nicole Müller-Becker, a voté pour, estimant que la municipalité a fait des efforts en 2024 pour contenir les dépenses. Et c'est ainsi, Tristan, que ma chronique se termine. Merci beaucoup Guillaume pour ce compte-rendu et pour cette synthèse.